Quand j'ai fait venir Mélanie dans l'appartement, je ne lui ai pas dit tout de suite pourquoi c'était. Je voulais la voir bouger sous la lumière. Elle sillonnait entre les cartons et le matelas posé sur le sol. Je voulais sentir comment elle me mettait. Après qu'elle eut repéré les lieux, j'allais lui dire, mais elle avait déjà deviné, je crois. Le store était grand ouvert, il faisait plein jour. L'appart était envahi par la poussière. On pouvait voir cette flore étrange et chevelue traîner sans complexe. « C'est là que tu m'amènes ?» dit-elle. Elle reluquait chaque recoin et puis nos regards se sont croisés. « Ça te plaît ? C'est un peu crade ? Et après ? Je te veux. Moi aussi, je te veux, Pâle. » Je me souviens que je souriais. J'étais tellement content que cette fille superbe soit ma complice. « Déshabille-toi, » j'ai dit, brusquement. « J'aimerais que tu sois nue. » Je voulais voir si la peau de cette fille réanimerait cet espace maudit. C'était pour ça que je l'avais amenée chez moi, pour que son corps, allongé nu sur le matelas, tranche avec la laideur de l'appartement. Cette laideur fanée des vieux appartements de HLM. C'est grand, tu pourrais héberger des potes. Des potes ? Ah ouais ? Si je lui avouais que je n'avais pas de potes en définitive, ça commencerait à alourdir mon dossier. J'ai fermé ma gueule. Elle a enlevé son jean. Je voulais la filmer. Je voulais nous filmer en baisant. Ça méritait pas qu'on se lance dans les confidences. Soit elle avait ce délire, soit pas. Je me suis approchée d'elle et l'ai prise par la taille. Je te trouve si intensément belle, Mélanie. J'ai tellement besoin de ta chair. J'ai l'impression qu'il n'y a que le plaisir qui peut me guérir pour l'instant. Je l'ai regardée dans les yeux. T'es bizarre, toi, mais t'as l'air gentil. C'est parce que je suis réellement gentil, c'est pour ça que ça a l'air bizarre. T'es pas habitué à rencontrer des mecs gentils ? Ça fait très longtemps que j'en ai pas vu. Elle a ri et m'a embrassée. Je voulais baiser l'appartement de fond en comble. J'avais besoin de m'exprimer avec mon corps, et ce corps, je le savais, serait à jamais celui d'un amateur. Un film amateur, ça te branche, Mélanie ? C'est excitant. Très excitant. Ce serait pas pour mettre sur Internet ou pour que quelqu'un d'autre puisse se branler dessus, non. Une sorte de film d'art, tu vois. Mélanie comprenait l'idée. Elle ne comprenait pas pourquoi je me prenais autant la tête. Tes fesses, ici. Tes joues, là. Enlève ton soutien-gorge. Ouais, c'est ça. Et si tu approchais ta bouche de ma ceinture maintenant ? Ce coin de tapisserie pendant que tu me suces, il reprendrait des couleurs. Elle riait. C'est exactement ce qu'il me faut, je pensais. Tes éclats de rire, Mélanie. Avec le sexe, j'éloignais tous les problèmes. J'approchais du vide.
Je pouvais passer des heures à ne faire que ça pourvu que ça m'empêche de devoir parler connement à des gens que ma présence saoule. J'allumais de la lumière, mis en route la caméra sur son pied. Ça commençait. Dès que le corps soyeux et nu de Mélanie est apparu sur le retour vidéo, le décor s'est animé d'une vitalité nouvelle. Les cartons couverts de poussière semblaient respirer. Soudain, la vie prenait le dessus. L'éclat de sa peau recréait les couleurs vivantes que le papier peint dégueu avait perdues. Mon existence était pleine du corps de Mélanie. J'ai appuyé sur record et je faisais le large en l'air. Après, elle est venue sans qu'on se préoccupe de filmer. Elle était là quand elle le souhaitait et c'était de plus en plus fort. J'ai cru que c'était le scénario fétichiste qui me tenait, baiser dans des lieux désolés avec une fille superbe. Mais pas vraiment en fait. C'était Mélanie qui me tenait.